Après être sorti d'une grève des employés d'entretien de la STM du 9 au 17 juin dernier, où les services de bus et de métro étaient complètement paralysés, les Montréalais devront peut-être affronter d'autres grèves cet automne, selon le syndicat. J'en parle avec Bruno Janotte, qui est président du syndicat du transport de Montréal, CSN. Bonjour, M. Janotte. Bonjour, M. Gosselin. Ce que je crois comprendre, là, pour avoir lu quelques articles de presse et communiqué là-dessus, c'est que les négociations stagnent dans le dossier là, qui nous occupe entre les employés que vous représentez et la Société de transport de Montréal. Pourquoi est-ce qu'il y a stagnation de ces négociations actuellement, selon vous? Ben, c'est dur à expliquer. En fait, les négociations sont stagnées depuis un bon moment, effectivement. L'arrivée du médiateur nous portait à croire qu'on était pour avoir une nouvelle vision, une nouvelle cadence à la table de négociation. Donc, une des premières choses à faire à la table de négociation, avant même que le médiateur soit en place, on s'en était parlé avec la STM, c'est la priorisation de nos dossiers. Donc, qui dit prioriser, dit choisir certaines demandes qui devront être discutées à la table de négociation et d'en abandonner certaines, bien sûr. Ceci dit, on était prêt à faire l'exercice. On l'a fait au jour 1 de notre côté. On s'attendait à prendre 1 ou 2 journées, placer les choses, c'est normal, mais là, on est à 9 jours de négociation depuis l'arrivée du médiateur, depuis la fin de la grève, en fait, en juin. Et on n'a toujours pas, à la table de négociation, le dépôt patronal de ces priorisations actuellement. Donc, vous comprendrez que pour nous, on a un enjeu actuellement, là, puis on trouve que ça fonctionne difficilement en ce moment. Si on n'est pas capable d'amener les débats sur les priorités, ben le mois de juillet avance à grands pas. Après ça, on s'en va en août. Pour nous, il y a une problématique. 9 rencontres, c'est beaucoup d'heures passées avec l'employeur là, Ouais, pour être puis capable d'arriver à peut-être s'entendre. pour nous là, qui sommes ici là, à vous écouter, priorisation, moi, moi dans ma vie, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse à manger. Là, vous comprenez? C'est quoi ça serait quoi des priorités, mettons, qui plairaient, disons, à la partie syndicale? Là, peut-être commençons avec ça. Puis sur quoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord en termes de priorité de négociation? Ben, tu sais, vous savez, je ne ferai pas la négociation sur la place publique. Là, Non, la non, mais STM dit donnez-nous des que c'est exemples, ce que juste je fais. parce que pour moi, priorisation, c'est comme abstrait. Là, c'est les Ouais. salaires, les heures de travail, puis vous comprenez, qu'est-ce qu'on priorise finalement? C'est quoi les objets qu'on cherche à mettre dans le bon ordre, là? Rapidement, de part et d'autre, tant de la Ouais. partie syndicale que de la partie patronale, il y a des demandes, dans le fond, en lien avec la convention collective. De notre côté, ce qui a été mis en lumière dans notre première grève, là, je pense que c'est l'aspect de la sous-traitance. Chez nous, c'est quelque chose qu'on veut, c'est une chasse gardée, on veut se protéger de la sous-traitance, là. Je fais un lien avec ce qui se passe avec SACLIC, ce qui se passe avec toutes les commissions d'enquête, avec les contrats donnés en lien avec les services publics. En ce moment, ça tourne pas toujours rond de notre côté avec la STM, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on est en plein contrôle de ce qu'on fait dans l'objectif où ça reste public, on est capable de s'améliorer là, dans plusieurs projets actuellement. Si la STM tend vers la privatisation de nos services au lieu de travailler ensemble à améliorer nos situations, pour nous, ça, c'est une problématique qui est identifiée depuis longtemps et qui reste une priorité pour nous. Du côté de la STM, bien sûr, ben, si la priorité est de sous-traiter nos services, ben, rendu là, identifions-les chacun de notre bord, puis trouvons des solutions ensemble à voir comment on va être capable de s'entendre. Il y a plusieurs notions, il y a plusieurs demandes de part et d'autre. L'employeur en a presque une centaine. Vous Oh comprendrez boy. on ne peut pas travailler sur 100 demandes si on veut s'entendre là, éventuellement. Ouais. Il faut qu'on priorise. On ne peut pas tout régler dans une seule et même convention collective. Donnons-nous la chance d'avancer sur certains points prioritaires et on verra par la suite qu'est-ce qu'on est capable de faire là, avec l'employeur, soit par lettre d'entente durant le contrat de travail ou dans une future convention collective, là, dans une future négociation. Je comprends. Là, évidemment, il y a cette menace de grève. Il n'y a pas de date, là, à ma connaissance, qui sont ciblées encore. Là. Il n'y a même pas eu de vote. Là. Pour l'instant, c'est une menace là, potentielle. Est-ce que vous avez un mandat de grève éventuellement ouvert pour l'automne? On a un mandat de grève de déjà voté pour ça. Nous, on D'accord. a nos mandats à ce niveau-là. Bien sûr, on est considéré dans les services essentiels. Donc, pour faire une grève, il faut envoyer un avis au tribunal administratif du travail de notre côté. Donc, il y a certainement des délais en lien avec ça. Vous comprendrez que là, on veut essayer de souffler du vent dans les voiles de la STM. On essaye par tous les moyens possibles. Aujourd'hui, on a fait un grand rassemblement. On essaie de montrer à l'employeur qu'on est mobilisé. Mais malgré tous les efforts en ce moment qui sont mis, je vous dirais qu'on a de la misère à souffler dans les voiles. Donc, on risque de se retrouver dans des scénarios où, ultimement, il faut peut-être falloir envoyer des avis de grève au mois d'août. C'est pas ce qu'on souhaite, je vous le confirme. Considérez que de notre côté, là, puis je le répète, là,
on a approché l'employeur pour étirer la durée des rencontres. Quand on se rencontre en négociation, on a demandé plus de dates. La semaine passée, on a eu une seule date de négociation parce que le porte-parole patronal, qui est un avocat, avait d'autres dossiers à traiter que ceux de la STM. Comprenez notre frustration de notre côté. On trouve ça un peu décevant d'avoir une seule journée de négociation. Puis dans cette journée-là, on s'est dit, au lieu d'arrêter à 5 heures, on peut peut-être continuer jusqu'à 9 heures ce soir. On est proche d'avoir les fameuses demandes. Faisons un effort chacun de notre côté. Le porte-parole n'était pas disponible. Il y avait des dossiers à travailler. Sans faire de procès d'intention, M. Janotte, là, puis moi, je connais pas, j'ai jamais participé directement à une négociation comme vous le faites actuellement, mais est-ce que ce que vous décrivez comme ça, de retenir les services d'un avocat qui est essentiellement pas disponible ou peu disponible, est-ce que c'est une stratégie délibérée des patrons pour retarder l'avancement des négociations? Est-ce qu'ils font exprès ou c'est comme ils sont un peu fâchés aussi que l'avocat... Encore une fois, rendez ça un peu réel pour nous. Là. C'est quoi qui se passe dans les faits là, quand l'avocat il dit « Ah, j'ai d'autres dossiers à traiter que la STM. » Je veux dire, c'est quoi, là, le pape t'a appelé sur ton autre ligne? Là? Il me semble que c'est un dossier qui mériterait qu'on s'y concentre comme pas mal à temps plein, non? Je suis de votre avis. Puis, ça reste une perception, comprenez-vous. Pour nous, ça s'approche d'un fait rendu là. Mais à partir du moment où l'employeur piétine et nous sert le fait qu'il n'y a pas de disponibilité par rapport à son porte-parole, on est certainement capable de continuer de négocier dans certains cas. Okay. Est-ce que le porte-parole est essentiel à tout moment? Permettez-moi d'en douter. Il y a des choses qu'on peut discuter quand même avec la STM. Nous, c'est ce qu'on souhaite. On s'entend que de part et d'autre, là, ça fait 1 an qu'on négocie 90 rencontres, même plus qu'1 an. Là, c'est depuis mars l'année passée. Donc, à 90 rencontres, je ne peux pas concevoir comment qu'on peut pas prioriser la STM dans le calendrier de l'avocat qui est en support à la STM actuellement. Ça fonctionne pas pour nous. Effectivement, on a une perception que ça piétine. Puis on a entendu le ministre Boulay peut-être parler de Boulay, peut-être devancer la loi, le fameux PL 89. C'était ma dernière question pour vous. On fait quoi avec ça quand on est un représentant syndical, un président de syndicat, puis qu'on voit un ministre du Travail qui veut mettre en place une loi comme le PL 89 pour, je pense, encadrer le droit de grève, je veux dire ça comme ça. Comment vous réagissez face à tout ça? Je le répète encore, notre but ultime, ce n'est pas de faire la grève. Donc, on met tous les moyens possibles pour se mobiliser actuellement. On fait des rassemblements, on essaie de passer des moyens, des moyens de pression qui n'affectent pas la population actuellement. On faisait des moyens de pression dans les milieux de travail tout récemment. La STM nous a emmené en injonction, nous a forcé à aller dans la rue dans les moyens de pression. Donc, on peut plus faire des moyens de pression qui étaient somme toute efficaces dans les milieux de travail, mais là, on nous amène vers l'extérieur, vers des contraintes envers le public. Vous comprendrez que pour nous, si le ministre, en plus, alimente un peu le conflit en venant dire, d'un côté, on va vous mettre un médiateur, ça va aider, mais que les choses avancent pas, puis qu'en même temps, sort dans les médias qu'il va devancer peut-être le projet de loi 89, il est clair que de notre côté, ça amène des craintes à dire on va être capable de s'entendre. Puis je vous le dis, là, dans l'ensemble des rencontres qu'on a en juillet, en août, là, il y en a une fenêtre à s'entendre là, pour septembre. Mais il faut que l'employeur mette la main à la roue pour qu'on soit capable d'y arriver. Là. C'est pas en 9 rencontres sans dépôt de priorité. C'est simple pour nous identifier nos priorités. Ça devrait être simple pour l'employeur. Sur quoi on veut travailler en ce moment? On pourrait en identifier. Là. Nous, on a fait plusieurs scénarios avec moins de demandes, plus de demandes. On attend de voir l'employeur va camper où. Il va-tu nous amener 50 priorités? Il va-tu nous en amener 10? Si on veut s'entendre, on est là, mais on met tout ce qui est en notre possible en ce moment pour être capable d'en arriver à une entente sans ressortir en grève. C'est l'objectif. On vous le souhaite. Bruno Janotte, je rappelle que vous êtes président du syndicat du transport de Montréal CSN. Évidemment, pour tout le monde ici qui vous écoute, je suis certain qu'il y a plusieurs questions. On peut évidemment nous les partager au 1-877-827-2346. En vous souhaitant la meilleure des suites, Bruno Janotte. À bientôt. Merci, M. Gosselin. Bonne journée à vous.